Alors maintenant, pour l'encadrer, à l'aide des fonctions données, complète la table de valeurs et détermine la distance verticale entre deux segments consécutifs. Alors, ce qu'on vous présente ici, à gauche complètement, on vous a donné une liste de fonctions dans lesquelles le paramètre A change de valeur. La première d'entre elles, la fonction f, c'est la fonction de base et on a rempli la table de valeurs pour les abscisses qui sont dans la première rangée juste en haut. Évidemment, dans la fonction de base, la distance verticale entre deux segments consécutifs, c'est 1. Pour la fonction g, on a un paramètre a qui vaut 3. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a multiplié toutes les ordonnées par 3 par rapport à la fonction de base. Ce qui veut dire que la distance verticale va devenir 1 fois 3 qui donne tout simplement 3. Et cette multiplication des ordonnées, on va pouvoir la faire pour chacune des valeurs obtenues dans la table de valeurs. Donc, moins 2 fois 3, on obtient moins 6. Moins 1 fois 3, on obtient moins 3. 0 fois 3, on obtient 0. 1 fois 3, 3. Et 2 fois 3, 6, tout simplement. Donc, voici le travail pour la fonction g. Maintenant, dans la fonction h, le paramètre a vaut une demi. On a donc une contraction verticale ici. Et on va multiplier chacune des ordonnées obtenues dans la fonction de base par une demi. La distance verticale va elle aussi être multipliée par une demi. Et on va obtenir 1 fois une demi qui donne une demi. Maintenant, on multiplie chacune des ordonnées par une demi. Moins 2 fois une demi, on obtient moins 1. Moins 1 fois une demi, on obtient moins une demi. 0 fois une demi, 0. 1 fois une demi. Et les deux autres valeurs sont déjà placées pour nous. Donc 2 fois une demi, 1. Et 3 fois une demi, on obtient 3 demi. Finalement, pour la fonction i, la valeur du paramètre a est moins 5. Donc ici, on a un étirement vertical en plus d'une réflexion. On va multiplier chacune des ordonnées par moins 5 et la distance verticale entre deux segments consécutifs, ici, c'est la valeur absolue de moins 5 qui donne 5. On va donc multiplier toutes les ordonnées obtenues dans la fonction f par moins 5. Moins 2 fois moins 5, on obtient 10. Moins 1 fois moins 5, on obtient 5. 0 fois moins 5, on obtient toujours 0. Et les autres valeurs sont déjà placées pour nous. Voilà, c'est ce qui complète la capsule.